Coucou, c'est Erika. Alors, comment s'est passé votre dimanche? Est-ce que votre journée a été plutôt récréative ou plutôt introspective? Et au moment où vous écoutez cette vidéo, comment vous sentez-vous? On se retrouve aujourd'hui lundi 16 décembre 2024 pour parler des énergies cosmiques du jour. Et si j'emploie l'expression énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques que j'associe à des informations numérologiques que je complète en utilisant un ou plusieurs jeux de cartes. Et ces informations s'adressent à toutes les personnes qui se sentent en résonance avec elles. Certaines informations peuvent résonner avec vous, d'autres pas. Vous prenez ce qui vous parle. D'autant plus que ces informations sont issues de mes propres interprétations. Aujourd'hui, le Soleil est toujours dans le signe du Sagittaire et la Lune est donc entrée hier soir, un peu après 20h, dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe associé à l'élément eau et le Sagittaire, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises dans les vidéos précédentes, est associé à l'élément feu. Donc il y a aujourd'hui cet élément feu et cet élément eau qui ont attiré mon attention, d'où le décor argenté et doré pour les représenter. Et ce signe du Cancer, il est très associé à la sensibilité, aux émotions, aux sentiments, parfois même à l'émotivité. Et donc nous sommes le lendemain de la pleine lune, la dernière pleine lune de l'année, donc une pleine lune qui peut-être nous a chamboulés. Et ce matin, peut-être que nous éprouvons un certain chagrin. Quand j'ai préparé la vidéo, c'est cette idée qui m'est venue en tête. Peut-être éprouvons-nous... alors, en même temps, on se rapproche de la fin de l'année. C'est une période de bilan, une période de fête de fin d'année. C'est plus ou moins difficile selon nos situations. Et donc, peut-être que... alors, pour certaines personnes, le mot chagrin sera certainement fort, mais il se peut qu'il y ait un petit peu de nostalgie, en tout cas un certain inconfort. D'autant plus que la numérologie du jour, c'est du 9, et avec le 9, on arrive à la fin d'un cycle. Et donc, quand quelque chose se termine, il y a toujours, ou à la place de chagrin, ça peut être un pincement au cœur. Voilà, quelque chose est en train de se terminer, on est... voilà, non, j'allais dire on est dans l'entre-deux, non pas encore. Quelque chose est en train de se terminer, ensuite on sait qu'il y aura un entre-deux et après quelque chose recommencera. Mais là, nous sommes dans la période où quelque chose est en train de se terminer et c'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que si nous pouvons être attentifs à ce que nous ressentons, ça peut être une bonne chose dans un but de prendre soin de nous. J'ai eu envie d'utiliser en cette journée peut-être un peu délicate l'oracle des rebelles sacrés. Alors là, c'est la version originale et dans son édition avec des cartes sans bordure, puisqu'il existe plusieurs versions. Il a été écrit par Alana Fairchild, illustré par Autumn Sky, et donc bon, la publication c'est Blue Angel, mais en français je crois que c'est les éditions Très Daniel. Et le jeu de tarot, c'est le Light Years Tarot, alors qu'il a pareil dans sa version originale, mais il existe en français avec le même nom, illustré et écrit par Chris Hahn. Et là, c'est publié cette version par E-House. Et en français, il y a 2 maisons d'édition qui l'ont édité. Voilà pour les informations. Allez, on va commencer le tirage. Ah oui, alors j'ai pas précisé, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle des rebelles sacrés parce que hier j'en ai utilisé un qui, je trouve, accompagne le processus de transformation. Celui-là, puisque l'autre mot clé qui m'était bien venu en tête pour les énergies d'aujourd'hui, c'était l'émotivité. C'est pourquoi je suggérais d'être attentif à notre état émotionnel. Et celui-ci, je le trouve intéressant justement pour peut-être clarifier notre état émotionnel, notre état psychologique même. Donc, on va prendre une carte pour commencer de celui-ci.
Alors, nous avons dans le monde, pas hors du monde. Alors, on retrouve l'élément eau. Alors, le titre, bon, on va pas... Si... bon, vous pouvez le traduire pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez le traduire d'une autre manière probablement. Sinon, nous allons nous focaliser sur l'illustration, hein, puisque moi j'utilise davantage la méthode que j'utilise le plus quand je tire les cartes, c'est la projection, c'est-à-dire ce que m'évoque l'illustration. Et donc là, ce qui attire tout de suite mon attention, c'est cet élément eau. Avec tous ces poissons, donc là il y a une certaine abondance et cette femme nue, donc et la nudité pour moi dans un jeu symbolise souvent l'authenticité, nous sommes dénudés, donc nous sommes vrais, j'avais envie de dire, bien que bon, j'aimerais nuancer ce vrai. Le mot qui correspond le mieux, c'est authentique, être vrai, être pleinement nous. Et d'autant plus avec sa posture assez ouverte. C'est comme si elle émergeait de l'eau. Alors j'ai eu la pensée, ça me fait penser à la déesse Aphrodite, hein, qui est née de l'écume, pour faire un résumé très bref, de l'océan. Et ouais, j'ai eu un parallèle avec la déesse Aphrodite. Ce qui attire ensuite mon attention, c'est ce décor de forêt et la lumière que l'on voit derrière. Le courant, ça me fait penser à beaucoup d'émotions et ces poissons, hein, peuvent symboliser cette abondance d'émotions que nous pouvons peut-être éprouver, et pourtant en fait peut-être qu'au fond de nous il y a beaucoup d'émotions, c'est un tourbillon d'émotions, c'est l'émotivité dont je parlais. Néanmoins, peut-être pouvons-nous nous en extraire. Et pouvons, en fait, en laissant peut-être circuler ces émotions, nous pouvons nous élever et nous sentir mieux. On va prendre quelques cartes du Light Years Tarot pour compléter ce message. Alors, il y en a deux qui ont sauté. Alors, la première, c'est la carte de la force. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette carte, je trouve, c'est que la femme a la moitié du visage d'un être humain et l'autre moitié d'un animal. Et ça me fait penser donc à mon décor que j'ai voulu aujourd'hui vraiment marquer la couleur dorée et argentée. Et donc ça me fait penser à cette dualité, si on peut dire. D'ailleurs là, la carte est plus jaune, vert, et là bleu. On retrouve encore deux couleurs. Ce qui attire également mon attention, c'est que bon, là, dans ce jeu, dans la plupart des jeux de cartes, je ne vais pas entrer dans les détails, mais la force est associée au chiffre 8. Je parlais hier du chiffre 8, puisque la numérologie était du 8 hier, et je disais que pour moi, ça symbolise notre pouvoir personnel, la puissance. Et donc là, cette carte de la force nous invite à aller puiser en nous, pour sortir notre puissance et la sortir comme elle a un joli collier en forme de cœur, la sortir notre puissance de manière douce. Et parce que parfois notre puissance, on peut l'exercer de manière assez virulente. Là, non, d'autant plus avec ces énergies. Alors oui, il y a le soleil qui est dans un signe de feu, mais la lune dans un signe d'eau nous invite vraiment à tempérer peut-être notre feu et aller puiser dans notre puissance
mais avec douceur, avec délicatesse, comme un agneau. En principe, sur la carte de la force, il y a un lion. Là, c'est un agneau. Donc, ça nous invite à vraiment être conscient de notre force. Si on se sent englouti par des émotions, eh bien, peut-être pouvons-nous nous rappeler que nous avons quand même à l'intérieur de nous une certaine force et nous pouvons la faire jaillir. Et la faire jaillir, là, aujourd'hui, nous serions peut-être invités à la faire jaillir de manière douce. On va regarder la deuxième carte, alors qui est aussi une lame de l'arcane majeur pour les personnes qui connaissent le tarot. Et nous avons la carte du jugement, la carte 20. Et là encore, c'est amusant parce que l'illustration, vous voyez, elle émerge de l'eau. Et là, il émerge comme s'il émergeait une autre version d'elle. Et peut-être qu'en en prenant conscience de certaines émotions, d'autant plus qu'il y a eu la pleine lune, des choses ont été pleinement éclairées, donc peut-être certaines émotions, nous avons conscience par exemple d'un chagrin, prenons l'exemple du chagrin, nous avons conscience de notre chagrin, et bien peut-être qu'en étant conscient, on peut... déjà, on en prend soin quand on est conscient de certaines émotions et on peut en faire quelque chose. Il peut en émerger quelque chose de notre conscience, de notre éventuel chagrin, où vous mettez le mot adapté à votre situation, hein, enfin l'émotion ou le sentiment adapté à votre situation, et en étant conscient, en le regardant de face, peut-être pouvons-nous le laisser, et en le laissant s'exprimer, nous sommes en train de devenir une autre version. Et pour le laisser s'exprimer, nous pouvons puiser dans notre force avec délicatesse, tel un agneau en fait. Pas un lion là, pas férocement, mais avec douceur. Je vous montre bien ces cartes parce que là, c'est ma projection, c'est voilà ce qui me vient par rapport à ce que, après avoir préparé cette vidéo, avoir échangé avec quelques personnes. Néanmoins, voilà, adapter ce message, mais aussi adaptez donc ce message à votre situation, mais aussi n'hésitez pas à vous-même faire de la projection sur les cartes. Donc je vous les montre. Hop, et voilà. Et n'hésitez pas, si en commentaire vous avez envie de parler de comment de ce que vous évoquent ces cartes, n'hésitez pas de l'écrire en commentaire pour que nous puissions échanger à ce sujet-là. Alors, je vous souhaite un lundi le plus doux possible, en étant le plus conscient possible de votre état psychologique. Et en attendant de nous recroiser, je vous souhaite également de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À très vite, bisous.